Les apôtres ont réussi à créer un patrimoine commun. Parce qu'ils vendaient et ils apportaient, ils déposaient aux pieds des apôtres. Pour créer quelque chose. Alors, il faut la différence entre nul ne dit que son bien en termes de ce que j'ai lui appartient en propre. Ok? Et maintenant, ici, il veut constituer une caisse. Voilà. Et il cherche maintenant les moyens. Ceux qui avaient des maisons, des champs, etc., vendaient. Aujourd'hui, on peut être dans cette réalité-là, mais aujourd'hui, nos éléments potentiels, biens qu'on peut vendre, est multiple. Alléluia. Parce que nous sommes en 2025. Et non à l'aube de notre ère. Alléluia. Et donc, ceux qui vendaient amenaient l'argent de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Ici, nous fait une précision et aller dans le contexte. Nous savons que les apôtres ont dit qu'il n'est pas bien qu'ils laissent la prédication de l'évangile pour venir servir, donc faire la distribution. Mais ils ont dit aux chrétiens de choisir donc des personnes sages, mais surtout remplies d'esprit. Nous trouvons ça dans ce même passage, Actes des apôtres. Alléluia. Alors, pour faire les distributions, voici ce que les apôtres ont dit. Et là, nous sommes dans le même livre, comme nous le disons, Actes des apôtres au chapitre 6, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, qui leur rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargions de cet emploi. Et que nous chargerons de cet emploi. Alléluia. C'est-à-dire que les gens ont vendu comme ils pouvaient. Les gens ont vendu comme ils le pouvaient. Ce qu'ils avaient pour constituer un patrimoine en ce qui concerne l'argent. Okay? Et ils amenaient cet argent au pied des apôtres. Mais les pasteurs ont dit que eux, ils ne peuvent pas toucher l'argent. Ça, c'est avant. Avant. Les gens de Jésus, là, les apôtres, ils disent non, eux, l'argent ne les intéressait pas. Ça ne les intéresse pas. Mais ce qu'il faut, je précise, je ne vais pas trop insister là-dessus, n'est-ce pas? Mais je précise que ils n'ont pas dit qu'eux-mêmes, c'est nous les apôtres, c'est nous les papas, c'est nous. Voilà, nous sommes les représentants de Dieu. Et non, c'est nous qui allons tout gérer. Et donc, calmez-vous. Et ils sont allés, n'est-ce pas, en conclave, et ils vont choisir des personnes pour dire, bon, désormais, voici ceux qui seront en charge de l'argent. Non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils disent, ils ont convoqué l'assemblée. On a ce qu'on a nous tous ici. Vous-même, c'est votre propre argent. Ce n'est pas l'argent de Pierre, de Jean, de Matthieu, de Luc. Ce n'est pas leur argent. Okay? C'est vous-même votre argent. Donc, choisissez des gens. Mais voici les critères. Qu'ils aient un bon témoignage, premièrement, de qui l'on rend un bon témoignage, n'est-ce pas, qui soit rempli du Saint-Esprit. 2 éléments importants. On rend bon témoignage d'eux. Non, ce n'est pas le pasteur qui est plus belle, toi, tu sais que tu es digne d'être diacre. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il dit, vous, les membres, choisissez. C'est ce qui est écrit. Donc, les premiers diacres là, voici comment on les a choisis. C'est-à-dire, dans la première église, les conditions pour choisir le diacre, ce qui est écrit là, ce n'est pas le pasteur qui a choisi ici. Je parle d'ici, je ne parle pas d'ailleurs. En tout cas, ici, dans la parole de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui a choisi. Sa femme, ses enfants, sa cousine, non, ce n'est pas le pasteur qui a choisi. Les pasteurs, les apôtres de Jésus
ont appelé, ont convoqué une assemblée, et ils ont dit à ceux qui apportent leur argent, vous-même, choisissez des personnes. Mais voici les critères qu'on vous conseille, n'est-ce pas? Choisissez des gens dont vous-même vous rendez beaucoup de bons témoignages, que la vie les rend bon témoignage, dont la vie les rend bon témoignage, n'est-ce pas? Et qu'ils soient remplis de cet esprit. Voici les critères, ok? Et maintenant, ces personnes-là, c'est elles qui vont faire la distribution des richesses selon le besoin du chacun. Pour faire la distribution des richesses, il faut être rempli de cet esprit. Parce que c'est ce qui amène par là. La distribution des richesses amène toujours par là. Lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans le monde, c'est pourquoi là où il y a distribution, il y a toujours par là. Alléluia. Mais pour ne pas qu'il y ait par là, il faut qu'il y ait la justice. Pour ne pas qu'il y ait par là, il faut qu'il y ait la transparence. Alléluia. L'Afrique est pauvre parce que nous avons un problème de distribution des richesses. Mais est-ce que les gens qui sont à l'FMI là, on rend un bon témoignage d'eux? Est-ce que les gens qui sont à l'FMI là, ils sont remplis de cet esprit, capables de faire des distributions justes? Les apôtres ont dit que concernant l'argent, si les gens ne sont pas remplis de cet esprit, d'abord, ils ont un bon témoignage. Et puis ils sont remplis de cet esprit. D'ailleurs, c'est de cet esprit dont ils sont remplis qui fait qu'ils ont un bon témoignage. Alléluia. Lorsque les gens veulent te détruire, ils détruisent ton témoignage. Et la meilleure façon de dire ton témoignage, c'est de dire des choses du genre, non, on pense que, c'est-à-dire, des choses ne sont pas objectives. Eux, ils pensent que, mais est-ce que vous l'avez vu? Non, ils ne l'ont jamais vu, mais ils pensent que, non, ce gars-là, je pense que, non, je crois que, l'objectif, c'est de salir ton témoignage. Et lorsqu'on veut te détruire, la meilleure façon de te détruire, c'est de salir ton témoignage. C'est la meilleure façon de te détruire. Les gens pensent que détruire les gens, c'est forcément aller sur le féticheur, etc. Mais la meilleure façon de te détruire, c'est de détruire ton témoignage. De détruire ton témoignage, de salir ton nom. Alléluia. Il y a des difficultés en Afrique. Il y a des difficultés dans le monde de façon générale parce que nous avons un problème de distribution de richesses. Il y a des gens qui sont très riches. C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent pour être riches. Il y a des gens qui sont très pauvres. Mais en ce qui concerne, par exemple, un peu comme ce qui se passe, ce qu'on voit dans les primitifs, où ce sont des gens qui amènent, ou les impôts. Et il y a un coin où on travaille toujours. Mais ceux aussi payent impôts, mais là-bas, on ne travaille pas toujours. Chez eux, là, c'est d'un bas-fond. Il n'y a pas de route là-bas. Et l'autre là-bas, là, c'est immeuble et là-bas brille. Le problème dans nos nations, c'est la distribution des richesses. Le problème dans nos communautés, c'est la distribution des richesses. Le problème dans nos sociétés, c'est la distribution des richesses. Mais les apôtres avaient réussi ce défi. Parce que, à la base, en haut là-bas, les gens étaient convertis. Le Saint-Esprit a rendu témoignage d'eux que ceux-là étaient sauvés. Alléluia. Et donc, voici les différents éléments que les apôtres, la première église, a mis en place afin d'éradiquer la pauvreté. Le premier élément, c'est la prédication de la bonne parole de Dieu, la parole de repentance, qui a produit des chrétiens, n'est-ce pas, qui s'aimaient de sorte que nul ne disait que son bien l'appartenait propre, n'est-ce pas? La multitude, de sorte que la multitude était qu'un cœur, âme, c'est-à-dire une seule personne, qui a produit des chrétiens, qui étaient qu'un cœur, une âme, c'est-à-dire une seule personne, ce qui a produit le fait, n'est-ce pas, que personne ne dise que son bien, c'est pour lui seul. Donc, l'amour de Dieu
du royaume de Dieu. C'est-à-dire que l'amour du ciel était là. Selon qu'il est dit, priez afin que le règne de Dieu arrive et que la volonté de Dieu, de sorte que la volonté de Dieu était manifeste dans cette communauté-là, comme elle était au ciel. L'amour du ciel était là. Jésus était présent et une grande grâce de Dieu reposait sur eux tous, n'est-ce pas? L'autre élément assez important, il y a des choses que les hommes font, prêcher, parvenir à être quelqu'un d'âme, ne pas considérer qu'ils sont bien la en propre, n'est-ce pas? Ça, c'est des ressorts des hommes, n'est-ce pas? Et le ressort, il y a des choses qui sont des ressorts des leaders, des pasteurs, prêcher le bon évangile, n'est-ce pas? Maintenant, les chrétiens vont, maintenant, concernant les chrétiens et les pasteurs également, ils font de sorte que l'unité vienne par l'amour de Dieu, l'unité vient par l'amour de Dieu, n'est-ce pas? De sorte que nous les disent que sont bien en propre. L'autre chose qu'on fait de nous-mêmes, également par la grâce de Dieu, bien entendu, c'est la distribution des richesses. Mais dans le reste, c'est Dieu qui le fait. Par exemple, rendre témoignage qu'il est vivant. C'est le Saint-Esprit, c'est du ressort du Saint-Esprit. Alléluia. Et ensuite, une grande grâce qui repose sur eux tous, cette grande grâce qui reposait sur eux tous, là aussi, c'est du ressort du Saint-Esprit. Alléluia. Mais les hommes ont fait leur part. Dieu a démontré qu'il était présent et ils ont éradiqué la pauvreté parce que la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Les apôtres ici n'ont pas payé forcément la dîme, les 10% de leur salaire, n'est-ce pas? Mais ils ont réussi à tel objectif qui est éradiquer la pauvreté, de sorte qu'il y ait un équilibre social, il y ait la paix parmi eux, il y ait l'amour parmi eux, pour que l'œuvre de Dieu avance. Ils étaient tellement efficaces, le diable ne pouvait pas tenir. C'est pourquoi le diable était obligé de mobiliser les gens pour venir les attaquer et créer la persécution, produire la persécution. Mais quand l'Église est en paix avec le monde, c'est qu'en fait, c'est comme s'il descend quoi. C'est que le monde n'est pas gêné par l'Église, n'est-ce pas? Il y a persécution. Lorsqu'il y a une différence claire, avérée, palpable entre l'Église et le monde, lorsqu'il y a un conflit, n'est-ce pas, d'influence, lorsque l'Église commence à être influencée, alors le monde est embêté, le monde est gêné et le monde se lève contre l'Église. Mais lorsqu'il y a la paix entre l'Église et le monde, c'est que quelque part, il y a une ressemblance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.